Hey, comment ça va vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet qui me tenait à cœur et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment avant que la vidéo commence. Je suis désolé si encore une fois je suis enrhumé. J'espère que dans tous les cas vous m'entendrez super bien. Alors on va parler du sujet de la grève à Hollywood. Alors peut-être que vous êtes au courant, j'espère, parce que quand même on parle que de ça en ce moment. Si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous sortez totalement d'une grotte. Il y a énormément de séries qui ont été arrêtées à cause de cette grève. Je vais vous lister un petit peu toutes les séries qui ont été du coup arrêtées, stoppées complètement pour on ne sait pas combien de temps. Le temps que ça prendra, c'est surtout le temps de trouver des négociations et d'avoir ce que eux ils veulent, c'est-à-dire les scénaristes, car c'est eux qui ont tout simplement du coup arrêté ces séries. Et s'il n'y a pas de scénariste, il ne peut pas y avoir la continuité des séries, car on sait très bien que les scénaristes, c'est quand même là où il y a le plus d'enjeux, c'est là où on nous écrit l'histoire de la série. C'est pas forcément grâce tout le temps aux acteurs, mais il y a aussi tous les scénaristes qui travaillent dans l'ombre pour nous faire vraiment un travail remarquable sur tout ça. Alors je vais pas non plus faire un débat, une polémique, etc. Je vais juste parler tranquillement, malgré le fait que moi je suis totalement d'accord avec ce qui se passe aux États-Unis concernant ce que eux ils revendiquent. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été demandées et en fait tous les 3 ans vous avez un renouvellement de contrat avec tout simplement les scénaristes et surtout les plateformes de SVOD, que ce soit Netflix, Prime Video, Apple TV, etc., etc. Sauf que là, à nouveau, la réponse des studios a été encore une fois très insuffisante aux yeux des syndicats. Donc c'est-à-dire du coup les Wider Guild, comment ils appellent ça, c'est vraiment un mouvement qui est présent déjà depuis pas mal de temps, qui représente un petit peu tout cet environnement de tout ce qui est du cinéma. Et en fait, ils réclament tout simplement une hausse salariale au niveau tout simplement de leur salaire qui est pour eux trop faible par rapport à ce que les plateformes demandent. Et ça, je le comprends totalement parce que je sais à quel point que ce soit du Netflix ou voilà, les grosses plateformes veulent s'enrichir un maximum pour avoir un maximum d'argent, pour en final donner moins aux personnes qui sont le plus importantes et qui en fait font que leur argent leur revienne en fait tout simplement. Et c'est-à-dire que à cause du fait qu'il y a beaucoup de séries qui sont maintenant diminuées, donc il y a beaucoup moins de saisons, beaucoup moins d'épisodes, donc c'est-à-dire que s'il y a déjà moins de choses par rapport à ça, il y a moins de salaire. Et ça, ils l'ont remarqué considérablement et c'est pour ça qu'ils demandent tout simplement une hausse des salaires durant cette réclamation, on va dire, de grève qui se passe actuellement à Hollywood. Ça a commencé le 2 mai et donc du coup, par rapport à ça, il y a pas mal de séries qui ont été arrêtées parce que tout simplement, tous ces scénaristes se sont mis en grève et comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de scénariste, il ne peut pas y avoir de série, donc c'est stoppé totalement et en grande partie des séries qui sont quand même assez importantes et moi je soutiens vraiment ce qu'ils font parce que voilà, c'est aussi grâce à eux que les séries sont réussies. Voilà, il n'y a pas que les acteurs comme je l'ai dit et je trouve ça hyper important qu'ils soient aussi rémunérés à leur juste valeur, à commencer du coup par la série Stranger Things qui est du coup totalement à l'arrêt. On sait qu'il y a une saison 5 qui devrait arriver normalement en 2024, mais là ce qui avait été annoncé par les frères du fer qui ont tout simplement tweeté sur Twitter un message où ils ont écrit: l'écriture ne s'arrête pas quand le tournage commence, ont-ils expliqué. Bien que nous soyons excités à l'idée de commencer à tourner avec nos équipes et nos acteurs, ce n'est pas possible pendant ces grèves. Nous espérons qu'un accord sera conclu bientôt pour que nous puissions reprendre le travail. Donc voilà, déjà première série quand même qui est un grand succès et qui doit mettre un petit peu dans leur barra Netflix parce qu'ils savent très bien qu'en plus de ça, c'est vraiment la série phare de Netflix qui fonctionne extrêmement bien. Et là, si tout simplement Netflix est bloqué par une diffusion de cette série, ça peut être assez problématique pour eux. Donc voilà, c'est aussi en partie une très bonne chose de se dire que c'est quand même des séries qui sont importantes aux yeux de chaque plateforme SVOD qui sont arrêtées. Donc j'énumère les grosses séries, mais il y a aussi des petites séries un petit peu moins importantes qui sont aussi bloquées. Mais en tout cas, pour tout ce qui est des succès de toutes ces plateformes d'SVOD, moi pour ma part, même s'il fallait attendre, je trouve ça bien que du coup
tout ça ait été arrêté grâce du coup à cette grève qui du coup va peut-être faire réfléchir ces plateformes SVOD. A commencer aussi par une autre série qui est aussi très populaire, qui avait commencé en janvier 2023, c'est-à-dire la série The Last of Us, qui doit avoir du coup une saison 2 qui devrait être divisée en 2 parties, car la série demande énormément d'épisodes en fait, parce qu'ils veulent vraiment faire ça dans une façon qui est extrêmement bien, où il y a beaucoup de détails, où il y a pas mal de choses qui soient apportées. Et là, pour le moment, c'est assez complexe parce qu'ils n'ont absolument aucun scénario. Alors, c'est-à-dire qu'ils font tout de même passer des castings avec, en fait, tout simplement, et ce qui est, je trouve, assez drôle, ils font tout simplement ça grâce, du coup, aux jeux vidéo. En fait, ils ont pris les dialogues tirés du jeu vidéo pour tout simplement avoir leur script un petit peu de la saison 2 pour pouvoir interroger tout le casting et savoir quelle personne va avec quel personnage. Et ça, je trouve ça assez drôle d'avoir pour le moment cette façon-là de réaliser un petit peu, d'avancer, on va dire, la série. Et c'est pour ma part une très bonne chose d'avoir fait dans cette façon-là. Et donc, ils ont aussi écrit l'absence de script pour la saison 2 n'est aucun cas surprenant, car le co-créateur et showrunner de la série, Craig Mazin, a été repéré sur les piquets de grève avec ses collègues membres de la Writer Guild America et son confrère Neil Druckmann. Donc Neil Druckmann qui est aussi vraiment la personne qui est extrêmement présente parce que c'est lui qui a créé The Last of Us 1 et The Last of Us 2 sur PlayStation, mais il a aussi été repéré et arrêté du travail. Donc entre lui et tout simplement Craig Mazin, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus personne autour de la série The Last of Us, à part certaines personnes, comme je vous ai dit, qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent pour avoir vraiment cette façon d'essayer de faire avancer les choses quand même, pour avoir quelque chose qui pourrait tout de même essayer de commencer en termes de The Last of Us saison 2. Alors on a aussi du coup Cobra Kai, encore une autre série qui est très populaire de Netflix, qui a tout simplement été aussi arrêtée car John Weiser, qui est l'un des scénaristes principaux, qui a arrêté tout simplement la série. Il a dit: nous détestons faire grève, mais s'il le faut, nous frappons fort. Les crayons s'opposaient dans la salle des scénaristes de Cobra Kai. Ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est malheureusement nécessaire. Dès qu'un accord équitable sera conclu, nous reprendrons notre travail. En attendant, nous envoyons force et soutien au comité de négociation. Vous allez y arriver. Alors voilà, c'est la chose qu'il a dit, John Urzigt, qui a tout simplement tweeté cette chose. Et on voit un petit peu la détermination et la colère de ces scénaristes qui sont vraiment à l'affût et qui ont envie réellement qu'il y ait du changement dans leur travail et être pris pour des personnes respectables et non pas juste des pions aux yeux des studios. Et ça, je trouve ça quand même plutôt intéressant d'avoir leur point de vue aussi, parce que voilà, c'est un métier qui demande énormément de ressources, énormément de travail. Enfin voilà, c'est pas des choses qui sont à prendre aussi à la légère. Et quand on voit que du coup ils essayent de faire au mieux pour essayer d'avoir cette force, essayer d'être tous ensemble tout autour de ces scénaristes pour essayer de s'en sortir, je trouve ça hyper bien et c'est vraiment un courage qui est assez intéressant de leur part, et j'espère en tout cas qu'ils obtiendront gain de cause par rapport à tout ça. Alors qu'on sait que du coup la saison 6 de Cobra Kai est donc entièrement en pause et elle est produite et diffusée sur Netflix, donc du coup pour l'instant pas de saison 6 pour Cobra Kai, qui est tout simplement bloqué. Et après tout simplement du côté de Disney+, on a également 2 séries qui sont totalement bloquées aussi. On a la saison 2 de Andor qui a été appréciée quand même, une des meilleures séries apparemment de Star Wars sur Disney+, qui est elle aussi à l'arrêt. Donc voilà, on a vraiment pas mal de gros blocages. Ils ont arrêté en fait l'écriture à minuit le 1er mai, a expliqué du coup Tony Gilroy, le showrunner et créateur, ajoutant aussi qu'il a cessé toute fonction de production non liée à l'écriture. Donc voilà, pour vous dire, en gros, Andor aussi c'est fini, mais aussi une autre série qui a arrêté et qui n'est toujours pas apparue et qui devrait apparaître normalement en 2024, c'est Daredevil Born Again, qui pareil, niveau scénario, qui a été tout simplement terminé, mais en solidarité pour ses coéquipiers, ses collègues, etc. Ils ont voulu arrêter tout simplement la série
pareil au début du mois de mai. Donc ils ne continueront pas pareil de ce côté-là cette série pour le moment. Alors pour terminer, il y a juste un film qui est bloqué, c'est-à-dire un film qui devrait sortir au cinéma, c'est-à-dire un remake du film de 1998, Blade, donc du côté du MCU, car la pré-production a été complètement arrêtée, ce qu'a annoncé Hollywood Reporter. Le tournage devait donc débuter en juin 2023 à Atlanta. La pré-production reprendra une fois que la grève sera terminée, donc ce qui pourrait tout simplement amener à des décalages pour la sortie de ce film. Donc voilà du coup pour tout ce qui était de tous les problèmes et impacts concernant cette grève à Hollywood, concernant les scénaristes. Donc pour l'instant c'est vraiment les grosses séries qui sont impactées à l'heure actuelle, mais il y a potentiellement des chances qu'il y ait d'autres séries qui soient amenées à être listées et ça c'est même peut-être fort probable que d'autres séries soient aussi stoppées par rapport à cette grève. S'ils veulent vraiment avoir gain de cause, c'est la meilleure des choses à faire, qui montre la puissance qu'ils ont, qui montre que c'est eux aussi qu'ils ont la main et la clé sur tous les projets, mais aussi sur tout le budget qui amène au succès de ces plateformes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!